Johanna Roland, bonjour. Donc, Bonjour. vous avez pris la décision d'annuler votre meeting prévu ce soir, ce mardi 10 mars à Stéréolux, à Nantes. Une décision évidemment qui fait suite aux précautions prises au niveau national par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. En quelques mots, quel est votre état d'esprit à quelques jours du premier tour des municipales? D'abord, c'est évidemment à grand regret que j'ai annulé le meeting de ce soir, mais j'ai considéré que c'était ma responsabilité de le faire. Alors l'état d'esprit à 4 jours maintenant du premier tour des élections municipales, il est la mobilisation totale, l'engagement, la présence sur le terrain. Ce soir, avec toute mon équipe, nous serons à nouveau en porte-à-porte dans la discussion, dans l'échange de proximité avec les Nantaises et les Nantais. Ma première préoccupation, c'est vraiment de convaincre un maximum de citoyens d'aller voter dimanche, de rappeler pourquoi c'est absolument déterminant. Vous avez détaillé votre projet Nantes en confiance depuis plusieurs semaines maintenant sur le terrain. Évidemment, ce projet, ce n'est pas simplement le projet de Johanna Roland, mais c'est un projet qui est bien un projet plus collectif. Oui, je conduis une liste qui rassemble très largement. D'abord la gauche dans sa diversité, des écologistes, avec notamment Renan Dantec qui est numéro 2 sur ma liste, Azilis Gouez. C'est le rassemblement d'hommes et femmes qui portent un nouveau contrat social et écologique pour Nantes. Le rassemblement, moi j'y crois beaucoup. Je crois qu'on est toujours plus fort pour porter nos combats communs quand on est dans l'union plutôt que d'appuyer sur nos divisions. Vous le savez, c'est y compris la raison pour laquelle j'avais proposé à Europe Écologie Les Verts que nous partions ensemble dès le premier tour. Ça me paraissait naturel et même pour tout dire assez simple, puisque nous avons voté ensemble 99% des délibérations de ce mandat. Ça n'a pas été leur choix, je le regrette très profondément. Je le respecte évidemment, mais je resterai convaincue qu'on a tant à faire dans cette ville et que dans un moment compliqué pour notre pays, dans un moment où les enjeux sont très forts pour les Nantais, oui, on doit toujours viser le rassemblement. Ce projet Nantes en confiance, c'est 189 propositions totales. On ne va évidemment pas les détailler maintenant, mais vous les avez synthétisées autour de 4 grands combats. Quels sont-ils? 4 combats en effet. Le premier, c'est la santé. C'est la première fois dans une élection municipale à Nantes, mais plus globalement d'ailleurs, que nous mettons ainsi au cœur du projet la santé. Pour moi, c'est très important, d'abord parce que la santé, c'est ce qu'on a chacune et chacun de plus précieux, de plus intime, mais c'est aussi un vrai défi collectif pour nos sociétés. Et puis, c'est la santé entendue au sens large. C'est notre alimentation, la manière dont on se déplace, l'eau, l'air, ce qu'on appelle aujourd'hui les biens communs. Notre deuxième combat, c'est la sécurité. Vous le savez, c'est une préoccupation légitime des Nantaises et des Nantais. Moi, je suis extrêmement claire et offensive sur ce sujet. Le droit à la sécurité, c'est un droit pour chacun. Puis notre troisième combat, c'est la justice écologique. L'écologie, aujourd'hui, c'est plus le moment d'en parler, c'est le moment d'agir, c'est le temps de changer de modèle. Mais moi, je veux une écologie pour tout le monde, y compris pour les plus modestes, y compris pour les plus fragiles. Ça doit être le fil de notre action demain. Alors ça m'amène naturellement à notre quatrième combat, qu'est l'égalité. L'égalité, vous savez, c'est le ressort premier de mon engagement. C'est celui qui m'a amené à 20 ans à être volontaire dans des ONG, c'est celui qui m'a amené à travailler dans cette belle cité ouvrière qu'est le Creusot, à y découvrir, à y comprendre et à y aimer les quartiers populaires. L'égalité traverse notre projet, notamment l'égalité en direction des familles, et puis cette volonté farouche de ne jamais laisser personne au bord du chemin. On l'a bien compris, Nantes est évidemment au cœur de votre projet, au cœur de cette élection. Mais est-ce que finalement, l'enjeu pour vous, il n'est pas un peu au-delà désormais? Vous savez, ces élections municipales, elles vont être très importantes pour Nantes, parce que derrière, c'est aussi un choix de société. Elles vont être importantes pour chacune des communes de nos pays. Moi, je crois que la situation actuelle, à l'échelle nationale, est assez préoccupante. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'on ne peut pas laisser la France s'enfermer dans ce tête-à-tête qu'on veut nous imposer entre la République en marche d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Je crois que le risque est réel, parce que sur le terrain, à Nantes, moi j'ai entendu des habitants qui me disent, y compris, nous, on ne votera plus à l'échelle du pays. C'est pour ça que les municipales, c'est un enjeu de reconquête, mais pas simplement de reconquête pour gagner les élections, de reconquête du pouvoir en quelque sorte, d'une reconquête de l'espoir. Moi je crois que le moment est venu pour la gauche et les écologistes dans ce pays
de dire il y a une autre voie possible, il y a un autre projet de société possible, et je crois que ça s'inventera à partir des territoires. Je ne crois pas du tout que ça s'inventera à partir des états-majors parisiens, je crois que ça c'est derrière nous, mais dans plein d'endroits en France, dans nos villes, dans nos campagnes, il y a des hommes et des femmes de gauche, la gauche du réel, celle qui a les deux pieds dans le quotidien, celle qui a vraiment fait la bascule écologique, celle qui refuse cette forme de néolibéralisme qu'on veut nous imposer, qui a des solutions, et c'est de là que ça doit partir. C'est aussi pour ça que ces élections municipales sont importantes. Merci Jeanne Arlon. Peut-être, si vous le permettez, un tout dernier mot aux Nantaises et aux Nantais, pour prendre peut-être 3 propositions très concrètes pour celles et ceux qui disent « mais finalement, aller voter dimanche pour moi, est-ce que ça va changer quelque chose ?» Alors vous l'avez dit, 189 mesures dans mon programme. Si je dois en retenir 3, je dirais à ceux qui nous écoutent que si nous gagnons demain, ils pourront prendre les transports en commun gratuitement dans cette ville tous les week-ends, parce que c'est mieux pour le climat et que c'est mieux pour le pouvoir d'achat. Je voudrais leur dire aussi que leurs enfants auront dans les cantines nantaises 75% de bio, un double menu chaque jour, dont un végétarien, toujours sans augmenter les tarifs des repas pour les plus modestes, et puis la sortie totale du plastique. Je veux demain une ville zéro plastique. Et puis je voudrais leur dire qu'à la place de l'actuel CHU, il y aura demain un grand parc nourricier à Nantes. Voilà, s'il y avait 3 engagements pour vous convaincre qu'une élection municipale, ça permet aussi de changer la vie concrètement, eh bien c'est celle-là que je vous adresserai. Merci. Merci.